Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vais vous présenter une originalité. Dans cette société où tout le monde court après l'argent, parle de la vie chère, par exemple, de l'élévation des prix de tous les biens et services que nous consommons, je vais vous dire que les Français ne possèdent, dans leur très très grande majorité, aucune formation à la discipline des finances. Ceci contraste violemment avec ce qui se passe aux États-Unis, où il y a beaucoup plus de citoyens qui sont membres de la société de Warren Buffett, Hathaway Ashway, et qui font des profits. La dite société, comme l'a dit Warren Buffett, a fait des profits depuis sa fondation et même un petit peu avant, 17 fois supérieurs à ceux de la bourse américaine. C'est un monde un peu complexe, bien sûr. Je n'ai pas la prétention d'être un spécialiste. Je suis un simple citoyen, simplement passionné par la connaissance. Et donc, j'ai élaboré dans le site de culturesociétale.com une encyclopédie qui touche à tous les problèmes. J'ai décidé d'essayer sur cette chaîne YouTube, à partir de janvier, de mettre en ligne une partie de mon module finance. C'est assez étendu, hein. C'est présenté pédagogiquement le plus clairement possible, car je suis un enseignant, un professionnel de la communication. Voilà. Donc, je l'annonce à l'avance, je vais mettre en ligne une vidéo, la première sur les finances. Je verrai bien si ça soulève un intérêt. Je récidiverai sans doute une deuxième fois peut-être. Voilà. Et on verra bien s'il y a des personnes intéressées. Pour tous ceux qui possèdent un livret A, un livret Codévie ou tout ce que vous voulez, eh bien, ça devrait les intéresser, normalement. Voilà. Donc, voici la première vue, la toute première vue de ce module sur la finance, le monde gigantesque de la finance. Voilà. Voilà, vous connaissez déjà, pour ceux qui sont des habitués, j'avais mis en ligne déjà sur le module culture, j'avais mis en ligne déjà des PowerPoint. Voilà comment ça se présente, une image, un texte et de l'humour. Là, c'est sur un financier, hein, bon, et la question existentielle. Un financier qui se pose une question existentielle, c'est pas ordinaire. Un petit ange blanc qui lui dit: vous avez tué tout le monde, que faites-vous? Et le financier, avec son cigare de travers: j'achète et je fais une plus-value. Un obsédé. L'homme souvent ne fait qu'une chose dans sa vie, et sauf exception bien sûr. Et quand il y a une idée qui est dans la tête, elle n'est pas aux pieds. Voilà. Au passage, éviter la concentration des droits de propriété entre peu de mains.
L'objet de cette vue est de présenter une phrase clé d'un ancien chef économiste du FMI, Fonds monétaire international, Olivier Blanchard. Parce que les produits financiers font l'objet d'un droit de propriété. Ils sont propriété de quelqu'un, hein, voilà. Et Olivier Blanchard dénonce la concentration de ces droits de propriété. Voilà. Alors, pour vous donner un exemple, si l'on veut voir tout le plan de ce module, j'ai renoncé à le présenter ici. Je n'ai présenté qu'un petit extrait pour vous dire quand même que c'est du sérieux. C'est-à-dire, il y a une quantité d'informations sélectionnées, triées, classées, chaque idée étant mise à sa place. Voilà. Donc, si vous voulez, pour ceux qui voulaient avoir tout le plan, ils pourront se rendre sur le site culturesociétale.com, choisir le module 3 et y consulter la table des matières spécifiques à ce module. Elle doit faire vraisemblablement une bonne vingtaine de pages, au moins. Voilà. Voilà. Alors, voici 3 pages qui comme d'habitude, vous montrent que chaque idée est à sa place à travers un plan comportant des programmes, des chapitres, des sections, des paragraphes, et parfois plus bas. Voilà. Vous voyez que au début, il y a les fondamentaux. Il y a les fondamentaux qui sont expliqués dans le programme 1. Les fonds souverains. Chapitre 2, les salaires en berne. Chapitre 3, une société de services. Daniel Cohen et Jean Fourastier. Bon, chapitre 4, les déclarations de l'économiste du FMI, fort intéressantes. Bon, voilà, par exemple, la page suivante, c'est ça. On retrouve la division en chapitres, voilà, chapitre, le capitalisme français, le Dow Jones, chapitre 8, qu'est-ce que c'est, etc. Voilà. Chapitre 9, la taxe sur les transactions financières. Chapitre 10, les crises sous réserve, les crises financières, sous réserve que je renvoie à un très grand passage que j'ai déjà extrait et produit sur la chaîne YouTube. Voilà. Sur le mécanisme de ces crises, la crise de 23, 29 et la crise de 2007, 2008 et les crises qui nous tombent dessus, qu'aucun économiste n'est capable de prévoir et qu'après coup on étudie pour comprendre, parce qu'il s'agit de comprendre quand même. Quand il y a des banques qui font faillite, quand ça ruine des centaines de milliers de ménages, quand ça remet en cause la structure d'un État, l'État allemand notamment, ou certains États asiatiques, lors de la crise asiatique aussi, eh ben on cherche à comprendre. Voilà, donc le plan, vous le trouverez en totalité, je redis, sur le site culturesociétale.com. Alors j'en profite pour les personnes qui ne veulent pas se contenter que du livret A et des autres livrets Codévie, etc.,
les petits produits, les petits comptes bancaires. Faites-en votre profit, d'abord culturel, pour apprendre, pour en apprendre, pour comprendre. Donc la culture financière va vous permettre de comprendre. Et puis aussi d'apprentissage, car toutes les notions que vous avez là, c'est sur les finances. Donc ça peut être mis en pratique. Voilà. Quand vous mettrez en pratique, vous comprendrez mieux, vous reviendrez peut-être aux vidéos PowerPoint. Voilà. Voici plutôt tout ce que j'avais à vous dire. Donc j'ai décidé de mettre en ligne cette vidéo accompagnée de la toute première vidéo PowerPoint du module finance. Voilà. Faites-en donc votre profit. Je verrai bien à court terme ce que ça donne et si je continuerai ou non cette formation financière. Voilà. Au revoir à toutes et à tous.